Cher cancer, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne Les Prévisions d'Héra pour vos prévisions du mois de juillet et août 2023. Je rappelle que je fais cette vidéo, je regroupe les 2 mois parce que je ne serai pas là au mois d'août. Je serai à l'étranger pour le mariage de mon fils. Voilà. Donc du coup, je regroupe tout. Mais bon, ça va être intéressant puisqu'on va regarder déjà pour le mois de juillet. On a une révélation pour vous, les cancers. On va regarder déjà pour le mois de juillet et puis ensuite, on va approfondir pour voir l'évolution sur le mois d'août, ce qui va être intéressant. Alors, on y va pour vous, les cancers. Les cancers, oh, on a de l'espoir, on a de la croyance. On a peut-être aussi de l'engagement. Aussi, peut-être des envies d'officialiser quelque chose. En tout cas, c'est l'énergie qui va dominer votre mois de juillet. Dans votre état d'esprit, on a, pareil, waouh, on a des engagements, on a de l'autorité. Donc là, on défend ce que l'on veut, ce que l'on désire, ce que l'on souhaite. On se bat pour ce que l'on veut. On ne baisse pas les bras. On continue d'avancer. On déploie toutes ses forces, toute son énergie, parce qu'on y croit. Ça, c'est beau. Et si parfois, eh bien, il faut avoir recours à l'autorité, se montrer autoritaire pour obtenir ce que l'on souhaite, eh bien, c'est ce que vous ferez. Donc là, il y a beaucoup de détermination, beaucoup de force en vous, en tout cas dans votre état d'esprit, pour arriver à obtenir quelque chose que l'on souhaite et que l'on désire vraiment. Dans vos acquis, on a le silence. Pourquoi ce silence ? Alors ça veut dire que vous êtes capable de ne rien dire. Vous êtes capable de ne rien dire. Vous maîtrisez très bien aussi les non-dits, aussi. Et on a la solution dans les acquis. La solution pour vous, ça va être de dire ce que vous pensez, tout comme de ne rien dire. Ici, on peut être sur des secrets, sur des choses qui sont cachées, mais c'est pas cacher les choses pour mentir, pour dissimuler. Non, c'est garder secret tant qu'on n'a pas de solution. C'est ne rien dire tant qu'on n'a pas trouvé une solution. Ça n'empêche pas nos envies et notre désir, mais pour l'instant, on ne divulgue rien. Et ça vous pose pas de problème, visiblement. Si vous êtes face à quelqu'un qui reste dans le silence, qui ne parle pas, qui vous donne pas de nouvelles, et que c'est ça qui vous travaille, la solution sera là, d'accord ? Dans votre force, on a la distance. Ça, c'est bien. Ça veut dire que vous êtes capable de déménager, de vous éloigner, d'être muté, de partir à tout moment, de mettre des choses en place, en mouvement. La distance, c'est ça. C'est aussi, s'il y a une problématique, je sais mettre de la distance avec ce qui ne me convient pas, ce qui ne me convient plus. Je sais garder le silence. Et c'est peut-être préférable parce que la solution, c'est celle-ci. Plutôt que d'entrer dans des discussions qui ne servent à rien, eh bien, je préfère lâcher prise, mettre de la distance avec tout ça. Ça vient en force, hein. Donc c'est assez sympa. Il y a, je sais pas là ce qui se passe chez vous les cancers sur ce mois de juillet, mais il y a quelque chose que vous désirez profondément, qui vous tient vraiment à cœur, que vous avez envie de réaliser, et vous vous battez pour ça. Vous vous battez pour ça. Ce que vous allez mettre de côté, c'est la chance. Pourquoi vous mettez de côté la chance? Parce que vous ne croyez pas. Vous n'y croyez pas. Alors vous allez me dire, Héra, c'est contradictoire avec ça. Oui et non. Ce en quoi vous croyez sur ce mois de juillet, c'est en vous. C'est en votre capacité à faire les choses, à garder le contrôle et la maîtrise sur les choses, à obtenir, à vous battre pour ce que vous voulez. Voilà. Mais vous ne comptez pas sur la chance. Ça veut dire que vous n'attendez pas que le bonheur vienne frapper à votre porte. Vous n'attendez pas d'avoir de l'aide de quelqu'un. Vous savez qu'il n'y a que sur vous que vous pouvez compter. Et que si vous voulez quelque chose, si vous croyez en quelque chose, c'est pas le petit coup de chance qui va vous donner tout ça. C'est vous, c'est le travail que vous allez faire. C'est tout ce que vous allez mettre en place qui va porter ses fruits. Donc du coup, on ne croit pas ici au hasard et au petit bonheur, la chance. C'est un bon raisonnement là, hein, pour vous les cancers.
La petite part d'ombre, le sacrifice. Ah, petite part d'ombre, mais aussi défi à relever. Défi à relever parce que vous allez devoir faire quelques petits sacrifices sur ce mois de juillet. Alors les sacrifices, ça peut être au niveau financier. On doit faire attention. Ça peut être aussi que ça nous embête un peu de s'éloigner de certaines situations ou relations. Ça peut être plein de petites choses qui sont pas forcément graves, hein, mais c'est aussi un défi à relever. Donc ça veut dire aussi, c'est tourner ma lampe, mais non, elle ne veut pas. C'est pas celle-là, c'est celle-là. Ouais, c'est embêtant, je suis désolée. Ah, ça y est, il arrive. Ce sacrifice est nécessaire. C'est une petite période sur ce mois de juillet où, pour moi, on doit se faire violence, si je peux dire ça comme ça, si on veut obtenir ce que l'on veut. Donc, on doit faire attention à certaines choses. On doit rester sur sa position, même si celle-ci implique des petites restrictions. C'est pas bien grave. Comment vous voyez les choses? Avec l'échec, le destin. Wow. L'amitié. Comment vous voyez les choses? C'est ça le sacrifice en fait. Pour moi, il y a peut-être de la distance avec un ami, avec une âme sœur, avec quelqu'un que vous aimez. Peut-être que ça implique que vous devez vous éloigner de quelque chose ou de quelqu'un. Visiblement, ici, vous ne le vivez pas forcément bien. Si vous ne le vivez pas forcément bien, c'est parce que vous avez eu de l'espoir. C'est parce que peut-être que cet espoir et cette croyance vous a induit en erreur, peut-être aussi. On va voir ce qui se passe après, ce qui vient à vous sur le mois de juillet. On a un engagement, on a une signature, on a un contrat. Mais par contre, il faudra de la patience. Ça, c'est le petit sacrifice. J'ai ma lampe. Je crois que je vais l'éteindre parce que ça me perturbe. C'est pas joli, ça fait mal aux yeux. Voilà, on va faire comme ça. Hein. C'est un peu plus sombre, mais au moins on n'a pas de lumière qui nous dérange. Donc, on obtient ici quelque chose, hein, d'accord? Là, on peut avoir gain de cause dans une procédure. On peut avoir une bonne nouvelle au niveau des papiers, de l'administration. On a quelque chose qui est agréable. Ça peut être un contrat de travail. Ça peut être un prêt qui est accordé. On a quelque chose. Mais, visiblement, on n'en profite pas comme on voudrait. Comme on voudrait, parce que ça implique de mettre de la distance avec des amis, avec un partenaire amoureux. Il y a quelque chose ici, les cancers, que vous obtenez sur ce mois de juillet, qui visiblement fait partie d'un rêve, d'un désir que vous aviez, mais qui pose aussi problème, parce que ça implique aussi de s'éloigner de quelqu'un ou de quelque chose. Un mal pour un bien, mais qui contrarie un petit peu, d'accord ? On va aller voir l'évolution sur le mois d'août hein, par rapport à tout ça. On va aller voir l'évolution. Là, ça peut être aussi beaucoup dans le mental. Hein. On se pose beaucoup de questions. Hein. C'est peut-être des peurs. Hein. Peur de l'échec. Peur de l'échec. Peur qu'une distance, un voyage, un déménagement, une mutation ne se fasse pas ou pas comme on veut. Ou demande trop de sacrifices. Peut être là-dessus. Hein. Allez, pour le mois d'août, regardez. Vos croyances, vos espoirs vous mènent, vous guident vers le bon chemin. De toute façon, là, je vous ai dit, ce qui vient à vous au mois de juillet, c'est une signature, un engagement, un contrat, quelque chose que vous obtenez, d'accord? Et visiblement, vous êtes sur la bonne route. C'est la plus belle carte. C'est la plus belle carte de ce jeu. Et quand là, on a cette carte blanche, c'est la lumière, c'est l'éclaircie, c'est la bonne nouvelle. C'est le succès, la réussite, hein, par rapport à ce que l'on désirait. Dans votre état d'esprit, l'autorité, c'est ça. Je fais ce qui est mieux pour moi. Je dois faire ce qui est mieux pour moi. Donc, au mois d'août, vous comprenez que même si, voilà, ça implique, sur ce mois de juillet, des petits sacrifices, on doit quand même le faire. Parce que c'est important pour soi, pour peut-être votre avenir. C'est ça.
On comprend quelque chose au mois d'août. Hein. Au mois d'août, on comprend qu'on doit avancer, qu'on doit s'occuper de soi, de son avenir certainement, de ce que l'on va obtenir. Et c'est ça qui va être important, parce que votre chemin, c'est celui-là. C'est celui-là. Dans vos acquis, lumière, ce que l'on a gardé en soi, ce que l'on attendait comme réponse, où il y avait un silence radio, pas de nouvelles de quelque chose ou de quelqu'un. La solution arrive au mois de juillet et on y voit beaucoup plus clair sur le mois d'août. Donc au mois d'août, il y a vraiment un événement qui se décante. Pour moi, vous êtes dans l'attente au mois de juillet et au mois d'août, on sait tout. On obtient une réponse. Dans votre force, c'est que vous êtes capable de partir, vous êtes capable de redémarrer à zéro, vous êtes capable de vous éloigner, vous êtes capable de recommencer une nouvelle vie, de construire quelque chose, de repartir sur de bonnes bases sur ce mois d'août. Quelque chose s'arrête au mois de juillet, quelque chose prend fin pour redémarrer, mais autrement, d'une façon différente, peut-être dans un lieu différent, peut-être... Mais là, c'est la pause. C'est la pause. Oui, c'est ça. Au mois de juillet, on s'est tracassé, on a attendu, on s'est posé beaucoup de questions. Et au mois d'août, on lâche. On lâche et là, ça y est. C'est une nouvelle vie, un nouveau départ qui commence. Ce que l'on met de côté, c'est tout ce qui... C'est tout ce qui... Ça peut être des idées que vous vous étiez faites. Ça peut être des choses un peu trop carrées, vous voyez. Vous étiez fixé que, voilà, je ferai comme ci, comme ça, comme ça, comme ça. Et en fait, sur le mois d'août, vous vous apercevez que c'était peut-être pas le bon chemin. Au mois d'août, vous le comprenez. Donc là, on ne reste plus... là, on se lâche ici. On se lâche. On se fait plaisir. Puisque ce qu'on met de côté ici, c'est de la droiture. C'est des restrictions. C'est tout ce que vous avez sacrifié sur ce mois de juillet. Là, ici, on se lâche au mois d'août. Petite part d'ombre sur le mois d'août, c'est peut-être un épuisement. Ça, pareil, ça va nous parler. Alors, un manque d'énergie, peut-être un peu de fatigue, mais je pense aussi que c'est surtout la retombée. La retombée du mental. Vous savez, quand on a beaucoup pensé, qu'on s'est beaucoup contrarié, et quand finalement on est soulagé, qu'on a la bonne nouvelle qu'on attendait, on peut se sentir un petit peu fatigué physiquement, un petit peu épuisé aussi. Donc là, c'est ça. Mais il va pas falloir se laisser aller, il va falloir continuer. Il va falloir se battre pour continuer d'avancer tout simplement, parce que c'est aussi un défi à relever. Comment vous voyez les choses, avec une compréhension, avec un éveil, avec un changement dans votre vie qui va être très important et qui concerne des rêves, un rêve, quelque chose en quoi vous croyez. Donc c'est très bien. Vous savez qu'il y a un grand changement pour vous au mois d'août qui pourrait s'appliquer sur septembre-octobre pour vous les cancers. Il y a un rêve ici. On veut ce changement et vous allez y arriver. Il y a quelque chose qui se passe là d'important pour vous. Ce qui vient à vous sur ce mois d'août, c'est un nouveau départ. C'est la naissance de quelque chose de nouveau. Peut-être un bébé, pour certains, certaines. Peut-être une nouvelle rencontre. Peut-être un nouveau job. Une nouvelle vie, une nouvelle façon de fonctionner. Nouvelle ville, hein, peut-être aussi un déménagement, peut-être que vous allez réaménager votre maison, je ne sais pas, hein, mais en tout cas, on a un nouveau départ. On se sent vivant, on se sent vivante. On profite de la vie au mois d'août. Et on regardez, non mais, les cancers, contrat, anneaux. Il y a quelque chose qui se fait pour vous, qui commence au mois de juillet, qui se concrétise au mois d'août. Et c'est un nouveau départ, c'est une nouvelle vie pour vous. Je ne peux pas vous dire autre chose, hein, mais il y a vraiment un... Pour certains, ça peut être un mariage, ça peut être une mise en ménage, ça peut être un déménagement, ça peut être une mutation, ça peut être tellement de choses, mais en tout cas, vous obtenez quelque chose qui va vous faire du bien, d'accord? Juste faire attention à votre mental sur le mois de juillet. Ne vous posez pas trop de questions, les cancers. On va regarder du côté sentimental.
Alors, hop, je me remets bien sur ma chaise. Alors, je rappelle, hein, bien évidemment, que ce sont des énergies, hein, ce sont les énergies qui nous entourent, et que si vous voulez une guidance privée avec votre problème à vous, votre vie personnelle à vous, vous avez mon adresse mail en dessous de la vidéo pour une consultation privée. Regardez, on a la magie qui opère, la magie qui opère pour vous. Il y a quelque chose d'envoûtant pour vous. Allez, Cancer, juillet 2023. Et bien, elle ressort. Hein. Donc là, on a vraiment quelque chose de beau, quelque chose qui nous attire, qui nous anime. On se sent bien, on se sent bien. Oh, j'adore. Dans votre état d'esprit, on a la guérison, on a une amélioration au niveau émotionnel. On se sent bien, on se sent rassuré. Quelqu'un ici peut vous attirer. Peut y avoir de l'attirance. Si c'est pas une personne, c'est quelque chose qui vous touche, qui vous fait du bien. On découvre quelque chose ou quelqu'un ici. On a de la création. Donc, nouvelle relation. Quelque chose qu'on fait dans sa vie de couple qui change les habitudes. On se met à faire quelque chose de passionnant. Ça peut être des sorties, des nouvelles rencontres. Hein. Mais en tout cas, voilà. Ici, on est bien, on se dirige vers ce qui nous plaît. Dans vos acquis, vous comprenez que vous devez vivre pour vous, que vous devez faire en fonction de vous. À partir du moment où ça vous fait du bien, que ce soit une relation, une situation, si émotionnellement, ça vous apporte un bien-être, c'est ce que vous allez faire. Vous allez penser à vous, les cancers, sur ce mois de juillet. Dans votre force, vous avez un lien qui est très fort. C'est un lien avec vous-même, parce qu'ici, on s'écoute. Ou alors, c'est un lien avec une personne, mais on a quelque chose de très puissant ici. Ce que vous mettez de côté, c'est le nouveau départ ou la fin. On ne pense pas. Là, ça, c'est les tracas pour moi. On ne pense pas au tracas. On ne pense pas au travail. Là, c'est vraiment, je prends du temps pour moi. Je profite des gens que j'aime ou du partenaire amoureux. Je vis à l'instant présent et je n'attends pas. Je n'attends rien, je vis le truc là, tout de suite, maintenant. Ça sert à rien d'attendre, vous voyez. C'est ça qu'on met de côté. La petite part d'ombre, c'est que vous allez être sollicité, les cancers. Donc là, vous pourriez être très sollicité, on pourrait vous demander énormément, on pourrait avoir besoin de vous. Et ça pourrait être un petit peu étouffant. Un petit peu étouffant. Peut-être aussi trop de choses à faire. Et comme là, on a envie de se faire plaisir ou d'être seulement avec les gens que l'on aime, ou le partenaire amoureux, si on est sollicité pour les sorties, pour... voilà, on trouve plus le temps, vous voyez? On trouve plus le temps. Maintenant, ça reste aussi un défi à relever. Donc, ça veut dire qu'il va falloir jongler. Il va falloir réorganiser certainement certaines choses dans votre vie pour trouver justement cette stabilité émotionnelle. Et puis être comblé, tout simplement. Et combler peut-être aussi hein, tout le monde. Hein. J'ai l'impression qu'il y a du monde autour de vous sur ce mois de juillet. Il y a beaucoup de choses à faire. Comment vous voyez les choses? Ben, en étant vous-même, en vous montrant tel que vous êtes, en acceptant certaines choses comme en les refusant. Si ça me fait plaisir, je dirais oui. Si ça me fait pas plaisir, je dirais non. Ici, on n'a pas de tabou, on n'a pas de gêne. On est qui on est. On vit ce que l'on vit. Sans se cacher, sans... Oui, il n'y a pas de souci. C'est une belle énergie. Ce qui vient à vous, de la motivation. Très motivé. Très motivé. Ce qui vient à vous aussi, c'est de la tendresse. C'est de l'amour. C'est quelque chose de calme, d'apaisant, de la paix. Waouh! De l'abondance. Waouh, waouh, waouh. Et de la sensibilité. Il y a quelque chose émotionnellement qui vous touche profondément, les cancers, sur ce mois de juillet. Une relation, votre entourage, hein, comme je vous l'ai dit, peu importe, une passion. Mais on est bien. On est bien. On se sent bien. On se sent très bien.
Allez, voyons l'évolution sur le mois d'août. C'est tendre, c'est chaleureux, c'est harmonieux, c'est paisible. Et on a un lien fort là. On est à la bonne place, on est avec les gens que l'on aime. C'est très joli. Pour le mois d'août, on a du stress. Il y a un petit stress avec la ville. Ici, on a du stress, il peut y avoir pas mal de choses. Alors, on peut se poser beaucoup de questions, comme on peut aussi faire énormément de choses. On peut être aussi entouré, sollicité de plein de gens, de plein de monde. Et puis, du coup, ça peut stresser un peu. On peut être un peu angoissé. On a des déplacements au mois d'août. On a des déplacements... Alors, là, il peut y avoir du stress si c'est un ex-partenaire qui reviendrait dans votre vie. Mais ça peut aussi être le retour à la créativité, à de l'action, à du mouvement. Beaucoup de choses à faire. On bouge beaucoup ici sur le mois d'août. On bouge énormément. On veut faire énormément de choses. Peut-être aussi qu'on fait des choses que l'on n'a pas fait depuis longtemps. C'est des projets qu'on reprend. Pour d'autres, ça peut être un ex-partenaire qui revient dans votre vie et qui souhaiterait un nouveau départ. C'est peut-être ça qui stresse. On s'angoisse. Qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. Est-ce que ça va durer? Est-ce que ça ne va pas durer? Il peut y avoir quelque chose comme ça hein, sur le mois d'août. Sinon, si bon, ça ne vous concerne pas pour l'ex-partenaire, c'est le mouvement. C'est tout ce qu'on met en place, les sorties, les voyages, voilà, qui peuvent être un peu stressants. Dans vos acquis, on a la confiance. Donc ça, c'est bien. Vous savez vous investir, vous savez créer, vous savez aussi vous organiser. Donc ça, c'est parfait. Parce que malgré le stress, on arrive quand même à gérer les choses. Donc ça, c'est bien. Dans votre force, on a la séparation, on a la rupture. Est-ce que c'est une rupture provisoire? Est-ce que c'est une rupture voilà, qui est sur du long terme? Mais ouais, on a une froideur là. Séparation, rupture pour vous les cancers, sur le mois d'août. Donc ici, on a un lien qui est très fort et on a une séparation. On a une séparation. C'est peut-être ça qui stresse. C'est peut-être ça aussi qu'on espère, hein. Retrouver le partenaire. Peut-être qu'on attend. Ce que vous mettez de côté, c'est tout ce qui est éphémère. Vous voulez quelque chose de durable. Vous ne voulez pas d'amour passager. Vous ne voulez pas de quelque chose qui ne dure pas. Dans la petite part d'ombre, c'est que là, la passion, l'amour envoûtant, tout ce qui vous animait sur ce mois de juillet, ici, devient un défi à relever. Est-ce que c'est un manque de confiance, là? Est-ce que vous avez un manque de confiance en la personne? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'arrête sur le mois d'août, qui est interrompu? Et du coup, on se pose des questions à savoir si vraiment c'est sincère, pas sincère. Est-ce que ça va durer? Est-ce que je vais retrouver cette personne? Est-ce qu'elle va revenir? Vous voyez, il y a... De toute façon, on a le stress, hein, donc pour moi, on se pose des questions. Hein. On se pose des questions. Comment vous voyez les choses avec un déménagement, avec des choses qui bougent et qui évoluent? Les choses doivent changer, les choses doivent bouger. On ne doit pas rester comme ça. On doit avancer. Ce qui vient, vous, sur le mois d'août, ce sont des peurs. Et visiblement, hein, le mois d'août est sur des peurs. Il y a quelque chose de beau qui est vécu sur le mois de juillet et qui fait peur au mois d'août. Donc des peurs, qu'une relation ne dure pas, que quelque chose se termine. On a aussi des addictions. Donc, peur de ne pas tenir le coup par rapport à des addictions, peur que la relation ne marche pas et qu'on soit en dépendance affective, peur que ce soit instable, parce que visiblement, vous avez un coup de foudre et vous voulez un nouveau départ. Ok. Moi, je pense que là, il y a une séparation due à une distance, due à un voyage. Peut-être que vous êtes à distance avec la personne.
Peut-être que si c'est un ex-partenaire qui revient dans votre vie, vous avez peur que ça ne dure pas. Il y a eu trop de hauts et de bas. Mais on vous parle quand même d'un coup de foudre et d'un nouveau départ. Donc, il y a quand même... c'est des angoisses, c'est des peurs, c'est du stress. Mais pour moi, ça se finit bien. D'accord? On repart sur quelque chose de nouveau. Que ce soit avec l'ex, que ce soit dans un projet que vous avez à deux, que ce soit une nouvelle rencontre que vous faites. Pour moi, il y a quelque chose quand même qui évolue et qui sera bien. D'accord? On va regarder avec nos petits gris-gris les messages que vous allez recevoir. Voyons avec les petits gris-gris. Et puis avec l'oracle des miroirs aussi, on va se faire aussi un petit message. Allez, on y va pour les cancers, juillet, août 2023. Alors, ici, on a une situation lourde et pesante. Peut-être concernant l'argent, ou alors on a peur de perdre quelqu'un. Ou on a perdu quelqu'un. Là, ici, on lâche ça. Il y a un lâcher-prise. On prend son envol. On reprend des forces. Parce qu'on a compris, on a vu quelque chose. On a compris qu'il était important de faire un petit lâcher-prise là-dessus, sur une situation compliquée, sur une perte d'argent, une dépense, sur une peur, puisqu'on avait les peurs tout à l'heure, peur peut-être de perdre quelqu'un. Là, on comprend qu'on doit avancer. Ici, on a de la solitude, de l'isolement, de la stagnation, par rapport à un rêve, à un souhait, à quelque chose que l'on désire. Il y a une trahison. Alors, est-ce que c'est vous qui avez besoin de temps, qui avez besoin de vous isoler? Parce que ce que vous avez rêvé, tout ce que vous avez eu envie, les choses n'avancent pas. Est-ce qu'il y a eu trahison? Est-ce que c'est une peur de la trahison? Je ne sais pas, mais en tout cas ici, vous ne devez pas perdre de vue votre objectif, votre but et continuer d'aller de l'avant. Il y a un lâcher-prise là, ici, je pense, hein, pour vous les cancers. Il y a peut-être une peur d'être seul, peur que les choses n'évoluent pas. On a peur que ça ne marche pas, là, ici. Mais on vous dit de continuer. On vous dit de continuer. Allez, on regarde. On a de la passion, on a de la sexualité. On a quelque chose de nouveau. Donc ici, on peut être dans un partage, quelque chose de très agréable avec ses propres enfants. Évidemment, pas sexualité, on va parler de passion à ce moment-là. Donc là, oui, on peut faire pas mal d'activités, des choses sympas avec les enfants. Mais ça peut aussi être une nouvelle rencontre. Là, on peut aussi, pour certaines, il pourrait y avoir une grossesse ici. Là, on a quelque chose de très passionnant, déménagement, voyage, ça fait 2 fois hein, pour vous les cancers. Il y a quelque chose qui bouge hein, pour vous. Hein. On a un voyage, une mutation. C'est peut-être ça qui demande une dépense d'argent ici. Hein. Mais on a quelque chose qui se met en mouvement ici. C'est des projets. On a des projets. Ça peut être des projets qui vont se mettre en place sur peut-être la rentrée, hein, le mois de septembre. Ouais. Il y a un déménagement, il y a une mise en ménage, il y a un changement de domicile, il y a une mutation, changement d'endroit, de ville, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, là, pour moi, on est sur des projets. On a envie de ce nouveau départ et on le partage avec quelqu'un. Quelqu'un qui nous tient à cœur. Maintenant, vous pouvez très bien aussi avoir vos projets pour vous seul. Hein. C'est possible aussi. Mais moi, je pense qu'ici, on le partage. D'accord? En tout cas, il y a quelque chose qui bouge, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr, que ce soit pour votre entreprise, pour votre foyer, pour le professionnel, l'amour. Mais on a quelque chose de beau. Ici, la maison peut s'agrandir aussi, hein, avec des enfants. Donc, voilà, enfin, c'est que du bonheur.
hein, vous l'avez bien compris, et c'est tout le bonheur que je vous souhaite. Donc voilà pour les messages que j'avais à vous délivrer pour vous, chers cancers. Je vous souhaite de passer un excellent mois de juillet, un excellent mois d'août. Prenez grand soin de vous et moi je vous dis à bientôt. Au revoir.